Raphaël, peux-tu me dire tes 2 coups de cœur de la campagne des primeurs 2024? Alors, je partirai à Margaux, au château Rosan-Sigla, qui est un millésime, leur premier millésime en bio. Pour moi, c'est un vin qui est d'une délicatesse absolue, très équilibré et un côté très digeste. En blanc, je partirai au domaine de Chevalier, qui est pour moi un des plus grands blancs de l'appellation et de la région bordelaise. Et le millésime 2024 est un grand millésime de blanc. Voilà, il y a une trame saline, un très bel équilibre et une grande fraîcheur. Océane, peux-tu me dire tes 2 coups de cœur de la campagne des primeurs 2024? Alors oui, pendant la semaine des primeurs, on a été accueillis au château de la Conseillante par Charlie qui nous a fait découvrir donc le millésime 2024 du château. Donc c'est un tout à fait remarquable par sa fraîcheur. Au nez, on peut découvrir des arômes de fruits noirs. En bouche, des petites notes assez florales qui sont tout à fait appréciables. Les tanins sont fondus et très soyeux. Et donc c'est un millésime qui est tout à fait étonnant par son accessibilité de dégustation sur les prochaines années, mais aussi en termes de potentiel de garde. Et pour les blancs, je reste comme pour les années précédentes sur l'appellation Pessac-Léognan avec le château de l'Arrivée-Aubryon en blanc. Millésime assez surprenant parce que au nez on peut se perdre sur les régions de France. On a une fraîcheur qui est vraiment très éclatante. On a une très belle minéralité en bouche avec un corps très expressif et vraiment assez présent, très surprenant et vraiment à déguster entre amis ou en famille, vous ne le regretterez pas. Et toi Tom, quels sont tes 2 coups de cœur des primeurs 2024? Eh bien, pour moi, mes 2 coups de cœur, donc pour le rouge, je partirai du côté de Saint-Julien avec le château de Bragnères-du-Cru, l'un de nos coups de cœur collectifs de toute l'équipe de Bordeaux. Donc, on est sur un vin aux arômes fruités, plein de gourmandises, donc de fruits rouges, de fruits noirs, tels que la cerise, la mûre, très gourmand. Et cela nous invite à la bouche, une bouche onctueuse, pareil, pleine de gourmandises, de fraîcheur, avec des tanins qui sont bien intégrés, mais qui méritent 5, 6, 7 années de repos dans votre cave avant sa consommation. Et pour le blanc, je partirai à Sauternes puisque j'aime le sucre et ça tombe bien avec Château Guiraud qui propose un assemblage assez surprenant avec plus de 40% de Sauvignon blanc, l'un des seuls à avoir cette proportion dans l'appellation, du moins en 2024. Donc pareil, voilà, un nez très expressif, très gourmand, à la fois sur des notes mielées, mais aussi de fruits blancs, fruits jaunes, fruits confits tels que l'ananas, le coin confit. En bouche, nous découvrons une explosion de saveurs, à la fois minérale avec une belle trame acide. Vraiment super vin, un grand coup de cœur. Donc merci Château Guiraud.